Allez, on continue avec les nouvelles du recueil Plus noir que noir de Stephen King. On en est à la 5e. Et la 5e, c'est Finn. Alors Finn, c'est un jeune homme, un jeune homme irlandais qui n'a jamais eu de chance de sa vie. Du début à pratiquement la fin. En fait, il a toujours eu énormément de malchance. Et en fait, sa grand-mère lui a toujours dit que pour un acte de malchance, en fait, Dieu lui en rendrait deux de chance. Je crois que Dieu n'était pas à l'écoute ce jour-là. Donc on va suivre les péripéties de Finn quand il est gamin, mais aussi après quand il grandit un peu. Et un jour, en sortant de chez sa copine, en fait, il va se faire enlever. Il va se faire enlever, mais ce n'était pas lui qu'on voulait enlever à la base. Donc, dans le coup de malchance, vraiment, on va jusqu'au bout du truc. Et donc, il va se faire enlever et se faire torturer. Et toute la nouvelle va tourner autour de ça. Et notamment, tu vas avoir droit à des scènes assez explicites de torture. Et en même temps, il y a toujours un petit côté qui te fait sourire. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. En fait, comme dans beaucoup de livres de Stephen King, en fait, tu te rends compte que il a fait de Finn un personnage qui navigue toujours comme ça entre la malchance et le réel. Et en fait, la fin de cette nouvelle te laisse à penser que peut-être c'est pas tout à fait ça. Elle est très très bien écrite. Alors, je sais que cette nouvelle-là est complètement décriée parce que certains trouvent elle est inachevée. Moi, je trouve que justement, elle le termine bien. C'est une fin un peu ouverte, on va dire ça comme ça. Moi, ce que j'ai aimé dans cette nouvelle, c'est vraiment l'atmosphère un peu sombre et la psychologie de Finn qui est quand même assez poussée, je trouve. On comprend bien la façon dont il réagit et pourquoi il réagit comme ça. On peut dire que Finn est quelqu'un de très résilient. Je pense que ça va s'arrêter là. Si je devais le rapprocher d'un livre, je le rapprocherais peut-être de Contes de fées pour le côté... est-ce que tout cela peut arriver? Tu vois? La 6e nouvelle, c'est Sliding Road, à peu près une soixantaine de pages, peut-être 80. Alors dans celle-ci, tu vas avoir toute une famille qui va partir en voiture. Donc tu as les deux enfants, le grand-père, le père et la mère. Euh, donc ils vont partir pour Derry, là où en fait ils vont aller se rendre pour voir les derniers jours de la sœur du grand-père, qui est très malade et qui risque de mourir. Pour aller sur cette route, à un moment, le grand-père a une très bonne idée, c'est de prendre un raccourci, puisque comme ça, ils arriveront plus vite. Les raccourcis, Stephen King adore. Et donc, du coup, tu vas te retrouver sur une route qui va devenir de plus en plus chaoteuse. On va passer devant un ancien motel complètement dévasté et brûlé, où se trouve bizarrement un camion un peu rouillé, mais qui a l'air d'encore rouler. Et en fait, ils vont continuer la route jusqu'à ne plus pouvoir justement continuer et faire demi-tour parce que c'est devenu impraticable, il y a une sorte d'ornière, ils ne peuvent plus passer. Donc ils vont retourner jusqu'à ce fameux motel abandonné pour pouvoir faire demi-tour parce que sinon c'est impossible. Et là, lorsqu'ils vont s'arrêter, le papa va lui faire une mauvaise manœuvre et se retrouver dans le fossé. Donc il n'est pas encore arrivé à faire demi-tour et les gamins et le grand-père ont décidé d'aller à pied jusque-là pour que lui puisse bien voir derrière quand il fait le recul. Une fois arrivé sur cette place, en fait, il y a un grand trou qui était la cave avant. Et le petit garçon va aller voir ce qu'il y a dans le grand trou. Et là, il va voir une jambe qui sort. Ouais, une jambe. C'est pas très normal. Et du coup, tout va tourner autour de ça. Alors que le père descend de la voiture parce qu'il est complètement agacé, parce que il ne sait pas comment il va faire pour l'enlever, les deux gars arrivent. Les deux gars, c'est deux gars qui étaient là et à qui appartiennent le camion. Toute cette nouvelle est absolument, c'est vraiment du Stephen King, vraiment. En fait, tu ressens et l'angoisse, et la peur, et le côté un petit peu terrifiant de cette jambe, pourquoi ce qu'elle fait là, de ces deux gars qui arrivent de nulle part. J'ai adoré cette nouvelle, vraiment. Elle n'était pas assez longue pour moi, j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus longue. Donc dans cette nouvelle, Stephen King va te parler encore du lien intergénérationnel entre le grand-père et le fils. Tout n'est pas rose et en fait, des valeurs du grand-père n'ont pas forcément été transmises à son fils. Tu as le petit-fils qui, lui, a une sorte de courage assez intéressant à lire. Tu as la maman qui est agacée. Enfin bon, tu as vraiment tous les ingrédients pour que au fur et à mesure de l'histoire, tu te sens vraiment investi dans cette famille. Tu as également le thème du courage parce que à un moment, c'est pas forcément ceux qu'on croit qui vont pouvoir aider.
et qui vont pouvoir se comporter vraiment de façon courageuse ou tout simplement de façon cohérente. Encore une fois, la fin est topissime. Je trouve que ces fins dans ce recueil ont été bien travaillées. Donc, en fait, elles te font réfléchir à chaque fois et en même temps, tu t'y attends pas. Tu t'attends pas à ce que ça tourne de cette manière. Cette nouvelle-là est vraiment très, très bonne. Donc, cette nouvelle m'a fait penser, moi, à Des Tours mortels, forcément, puisque on parle d'un raccourci qu'il n'aurait jamais fallu prendre, en fait. Donc, Des Tours mortels, si vous ne connaissez pas, c'est une super nouvelle aussi. Il faut absolument le lire. D'ailleurs, il y a même une adaptation téléfilm. Je ne sais pas si on peut la trouver facilement, mais vraiment, elle est vraiment bien faite avec cette femme qui et cette envie de vengeance. Enfin, bon, bref, elle est parfaite. Enfin, bon, du coup, on peut le rapprocher de ça, mais aussi de Dans les hautes herbes pour l'atmosphère. Tu vois, vraiment pour l'atmosphère qui fait vraiment penser à cette appréhension que tu as quand tu vois ces deux gars arriver. Donc la nouvelle suivante, c'est Écran rouge, très courte nouvelle, mais vraiment très intense. Donc dans cette nouvelle, on va suivre Franck. Franck, c'est un détective, enfin c'est un lieutenant de police qui va interroger Léonard. Léonard qui a assassiné sa femme parce que elle était devenue une entité pur esprit. En fait, ça tourne autour de l'invasion. En gros, c'est ça. Alors, c'est peut-être une de celles que j'ai le moins aimées et en même temps je me dis qu'on pourrait en faire un putain de bouquin. Donc peut-être parce qu'elle était trop courte justement et que j'aurais préféré l'avoir en roman. Je pense que j'aurais préféré l'avoir en roman. On est sur le thème de l'invasion extraterrestre, donc vraiment on va suivre tout l'interrogatoire de Franck et on va suivre en même temps en parallèle sa vie avec sa femme qui est devenue un petit peu plan-plan. Tu vois où ça va aller, je te spoile pas, mais t'as bien compris. Donc en fait, dans cette nouvelle, tu vas être entre la réalité et un peu la paranoïa. Le titre Écran rouge, je trouve qu'il n'est pas assez puissant. Il aurait pu être un peu plus puissant parce qu'on ne comprend pas bien en fait. En fait, si tu veux, normalement, à un moment, tu vois un écran rouge et c'est là que tu comprends. Enfin bon, bref, tu verras dans la nouvelle. Mais je suis perplexe sur celle-là parce que vraiment, j'aurais aimé qu'elle soit hyper développée. Ça aurait pu faire un putain de bon roman de science-fiction. On va finir cette vidéo sur le spécialiste des turbulences. Alors là, j'ai adoré cette nouvelle. Et elle m'a fait penser à plein de films, oui, à plein de films et à plein de livres en fait. On est sur quelque chose qui pourrait exister et qui serait de l'ordre divin. Alors en gros, je te dis, c'est l'histoire de Craig. Craig, il a un métier un peu spécial qui est très très bien payé. On ne dira jamais vraiment le nom de son métier, mais en gros, on comprend que il doit prendre des avions. Il prend des avions et dans ces avions, à chaque fois, il y a une turbulence, mais de grosses turbulences. Et il est là pour une certaine raison. Alors là, je peux pas te raconter, sinon je vais te spoiler à fond, mais je trouve que l'idée est tellement bien. Et dans le dernier voyage qu'il fait, en fait, il revient déjà d'un voyage où il y a eu beaucoup de turbulences, il est à son hôtel tranquille et tout ça, vraiment le meilleur des hôtels. On l'appelle, son patron l'appelle et lui dit tu dois reprendre un avion. Et donc il va reprendre cet avion et il va se retrouver à côté, assis à côté de Marie. Marie qui est une bibliothécaire qui est assez âgée déjà et qui va voir ses copines à Sarasota. Voilà. Donc, en fait, cette histoire est complètement dans l'ADN de Stephen King. Vraiment. J'ai adoré cette histoire. Je pense que j'en voudrais un film. Vraiment, j'en voudrais un film. L'idée est folle. Et en même temps, tellement Kingeste. Vraiment. Donc, du coup, ce que j'en ai pensé, bah, que cette histoire va tourner autour des peurs et des pouvoirs psychiques, qu'elle est très intéressante par-delà, au-delà de ça. Au-delà de ça, elle est très intéressante parce que tu vas voir un petit peu tout ce qui s'installe lorsque tu prends l'avion, cette paranoïa que tu as, parfois de peur en fait, et en fait, si ça existait, ce serait tellement génial, on aurait peut-être moins peur en avion en fait. Mais il y a aussi tout ce qui est autour de l'organisation secrète qui pourrait être un peu plus fouillé. Encore une fois, je trouve que ça aurait mérité un roman et pas juste une nouvelle. Donc en fait, une de mes préférées, c'est celle-là. Vraiment. Donc, n'hésitez pas, lisez ce recueil, il y a plein de pépites dedans. Il y aura une troisième vidéo, je crois que je pourrai vous finir les nouvelles. Et voilà, bon, j'espère que ça vous plaît et que ça vous rend pas un peu dingue de savoir petit morceau par petit morceau. Je sais que vous avez envie de le lire du coup. Allez, bonne lecture.